Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et je suis ravie de vous accueillir pour un 29e épisode de mon journal créatif. Je vous souhaite donc la bienvenue sur ce nouvel épisode de Journal Créatif, le 29e et le premier de l'année 2022. J'en profite donc pour vous souhaiter mes vœux, donc très bonne année 2022. J'espère que elle vous apportera ce que vous espérez, ce que vous attendez, qu'elle sera remplie de créativité, de tricot ou en tout cas de bien-être et de détente avec les loisirs créatifs, en n'oubliant pas la santé bien entendu. Au programme de ce journal créatif, 3 ouvrages terminés au tricot. C'est assez peu commun et pour autant j'ai pas beaucoup tricoté sur le mois qui vient de s'écouler avec les fêtes, etc. Bref, pas autant tricoté que ce que j'aurais pensé. Mais ce n'est pas grave, j'ai quand même au final 3 petits ouvrages terminés à vous montrer. Et puis on parlera aussi un petit peu de couture et de coloriage en fin de vidéo. Pour commencer, comme d'habitude, par ce que je porte, ça ne vous aura peut-être pas échappé que je porte actuellement mon pull Halsey qui va sortir prochainement, dont le patron va sortir à la fin du mois de janvier. Et oui, j'ai dérogé à la règle, je porte mon tricot, mon ouvrage avant que le patron ne sorte, mais il fait actuellement 0 degré dehors, un temps très hivernal et donc il est parfaitement adapté à la saison, donc j'avais bien envie de le porter quand même. Je vais pas me lever pour vous en montrer davantage. J'ai prévu de faire de toute façon une vidéo de présentation de mon pull Halsey à la fin du mois lorsqu'il sortira. Là actuellement le test est en train de se finaliser et il me restera quelques détails à peaufiner avant la sortie et donc vous pourrez le tricoter vous-même à partir du mois de février, début février. Donc j'ai hâte de vous le montrer plus en détail, mais bon voilà, je n'ai pas résisté au fait de le porter aujourd'hui et puis bon voilà, j'assume parce que je le porte même lors de ce journal créatif. On va commencer par le tricot comme d'habitude et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fini 4 objets en fait. J'ai 4 objets ouvrages terminés à vous montrer. Ce sont des petits ouvrages, pas des grosses pièces, donc c'est pour ça que ça a été plus rapide, on va dire, c'est bien plus rapide à tricoter. Certains aussi sont dans des laines un peu épaisses, et puis 2 d'entre eux ont même été tricotés finalement pas au mois de décembre, mais plutôt au mois de novembre, mais je ne vous les avais pas montrés dans mes journaux créatifs. Les 2 premiers ouvrages terminés que je voulais vous présenter aujourd'hui, vous les avez sans doute vu passer si vous avez regardé mes vidéos sorties en fin d'année. Il s'agit du snood à damas, donc que j'ai tricoté en 2 versions. Donc le snood à damas, c'est un tricot réalisé en partenariat avec le magazine Idée à faire et puis les laines Katia. Vous pouvez retrouver le tuto du snood à damas dans le dernier magazine Idée à faire, l'édition de janvier-février. Et vous voyez, il est même en couverture. Alors, je suis pas sûre que vous allez bien voir avec le reflet. Petit aléa technique, je ne sais pas pour quelle raison, mais le son n'a pas fonctionné lors de la prise de cette partie de la vidéo, donc je ne sais pas exactement ce que je vous disais. Je vous montre le tuto donc, qui est disponible dans le magazine Idée à faire et donc je ne sais plus du tout ce que je vous disais. Je crois que je vous disais que
Le snood est disponible en plusieurs tailles, donc moi je l'ai tricoté en taille femme et en taille enfant, et il y a une troisième taille plus grande pour que toutes les familles aient son snood pour se tenir chaud cet hiver. Et j'enchaîne sur la laine utilisée, donc c'est la Super Merino de Katia. La laine, la Super Merino, c'est 50% laine et 50% acrylique. Et j'ai utilisé donc le beige en coloris principal pour la version femme et en coloris contrastant pour la version enfant. Et le coloris contrastant de la version femme, c'est du rose, donc c'est le coloris numéro 34. Pour le coloris beige, c'est le numéro 8 et le coloris bleu, c'est le numéro 36. Et enfin, je crois que je vous parle de la technique utilisée pour tricoter ces snoods. Donc ces snoods se tricotent en utilisant la technique du jacquard. Donc on réalise des motifs en utilisant plusieurs fils de couleurs. Je vous montre l'envers de mon snood pour vous montrer comment se présente le jacquard sur l'envers, parce que en fait lorsqu'on tricote les deux couleurs, on ne coupe pas le fil à chaque fois qu'on veut changer. On fait suivre la couleur de fil que l'on n'utilise pas. J'ai créé ce design de snood pour vous permettre de vous initier éventuellement au jacquard si vous avez envie. Donc notamment sur la vidéo de présentation, il y a aussi comment lire un diagramme de jacquard, parce que pour pouvoir tricoter ce motif, il y a un diagramme qui est fourni avec le tuto, et puis la technique, comment on tient ses fils, et comment on tricote le jacquard. Donc ça peut vraiment être un projet qui vous permet de vous initier, parce que c'est un jacquard assez facile, notamment même à mémoriser et puis à réaliser, parce qu'il n'y a jamais beaucoup de mailles de la même couleur à se suivre. Donc en termes de construction, on commence le snood par ici, par le haut. Donc ici c'est un petit peu plus resserré d'ailleurs. Donc on commence par faire une bande de côte. Ensuite on va venir travailler la grille de jacquard, donc avec notre coloris principal et notre coloris contrastant. Ensuite on va faire une petite manipulation et tricoter à plat le bord-côte final. Pour que le snood s'assied un peu plus facilement, on va dire, sur les épaules. Et donc je vous montre dans la vidéo comment faire ça également. Et on finit par rabattre les mailles. J'espère que ce tuto vous plaira. Il est disponible dans le magazine Idées à faire numéro 37, soit en kiosque, soit directement sur le site internet de Idées à faire. Les frais de port sont gratuits, donc peu importe si vous ne le trouvez pas en kiosque, vous pouvez le commander en ligne. En termes de tarifs, ce sera la même chose. Et puis je vous invite à me montrer vos versions. J'ai hâte de voir d'autres snoods à Damas. J'ai déjà commencé à en voir quelques-uns, donc vous pouvez me partager vos photos, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Ravelry. Si vous n'avez pas de compte sur ces trois plateformes, vous pouvez aussi simplement m'envoyer votre photo par mail. Ça me fera plaisir de voir votre réalisation, éventuellement la laine que vous avez choisie, et puis les combos de couleurs que vous avez également préférés. Alors ensuite j'ai terminé le Headband Snowdrop de Longue avec Anna. Donc là pour le coup c'était vraiment un tout petit projet. C'est un bandeau que j'ai réalisé au mois de décembre. C'est un projet qui prend vraiment pas longtemps pour le coup. Et j'en ai également réalisé un tuto vidéo. C'est un patron gratuit de Longue avec Anna. Et je vous ai fait une vidéo pour plusieurs raisons. Ça me permettait notamment de faire une vidéo sur comment lire un diagramme de dentelle ou de jacquard. Je trouvais que c'était une thématique que je voulais aborder depuis un moment, et c'est vrai que
Là c'était l'occasion rêvée. Et puis ensuite j'en ai aussi profité pour vous montrer les points techniques de ce headband, donc la maille double et puis les augmentations intercalaires en verre je crois. Voilà, tous les points techniques nécessaires à réaliser ce headband sont donc dans la vidéo que je vous remettrai en petit i. Donc moi j'ai tricoté ce headband dans un reste de laine que j'avais depuis un moment. Il se tricote en laine d'épaisseur DK. Donc mon écheveau pesait 115 grammes et j'avais 230 mètres. Comme vous pouvez le voir, c'est une laine de chez Sur la Rive Côté Laine et c'était le coloris bleu royal. Donc j'aime beaucoup cette couleur. J'avais réalisé un pull. C'était mon premier pull en rond que j'avais réalisé il y a quelques années. C'était le pull Carson de Megan Nodecker. Je vais essayer de vous mettre une petite photo de mon pull que j'avais réalisé dans ce coloris-là. Et puis il me restait un petit peu de DK, mais je crois que j'en ai en plus pas utilisé beaucoup. Je reprends mon petit carnet. Moins de 50 grammes, je crois. Ouais, 45 grammes. J'ai eu besoin que seulement de 45 grammes pour réaliser ce headband. Et donc l'idée c'est de tricoter un grand rectangle, un long rectangle. La technique pour mesurer la longueur de headband de bandeau qu'on a besoin, c'est de réaliser environ 10 cm en moins que son tour de tête, parce que il y a besoin que ça tienne bien sur la tête. Et un petit point d'attention, de vigilance, c'est que donc moi au départ c'est bien ce que j'avais fait, mais au blocage il s'est un petit peu agrandi et du coup c'est un peu juste, on va dire. Il est pas trop grand, mais il est pas il est pas serré sur ma tête. Mais bon, ça en termes de taille ça va bien. Mais c'est vrai que je remarque que si j'avais enlevé tout un motif, ça aurait fait trop petit aussi. Ouais, je pense que je pouvais pas non plus enlever un motif entier, il aurait fallu que je m'arrête à un demi-motif si j'avais voulu que ce soit un peu plus adapté à ma tête, si j'avais voulu que le bandeau soit un peu plus petit, donc c'était pas l'idéal non plus. Ah oui, et enfin, dans la vidéo, je vous montre également comment faire la petite couture invisible à la fin, pour relier les deux bandes, les deux extrémités du rectangle afin que le motif se poursuive bien. Donc, si c'est quelque chose avec lequel une technique dont vous avez une technique que vous maîtrisez un petit peu moins, n'hésitez pas à regarder notamment aussi cette partie de vidéo parce que je vous montre comment du coup réaliser une couture presque invisible. Et donc ce headband, je l'ai tricoté en aiguille 4 mm, donc c'est vrai que ça va. En plus d'être un ouvrage au tricot assez petit, ça se tricote assez vite étant donné que c'est réalisé avec des aiguilles 4 mm. Donc je suis super contente de ce projet. Le motif est très joli, je trouve, très féminin. Je pense que vous êtes nombreuses à l'avoir tricoté pour Noël pour offrir à vos proches et c'est vrai que ça fait vraiment un cadeau sympa, assez rapide à réaliser. Enfin, le troisième ouvrage terminé, je vous l'avais montré en cours, je venais de le commencer la dernière fois début décembre. Il s'agit du bonnet Velvet de Loli Lafay. Donc, comme vous voyez, maintenant il est désormais terminé. J'ai l'impression que c'est un petit peu petit par rapport à ma tête. Mais en fait, il y a une belle aisance. Donc c'est un bonnet qui est caractérisé par un motif, par ce joli motif de cœur, de côte en forme de côte en cœur en fait finalement.
quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'étais dans le bord-côte et surtout que j'ai fait un très très long bord-côte. Vous voyez tout ce que j'ai tricoté en côte. J'ai tricoté quasi 20 cm de côte parce que je voulais avoir un bord-côte très large. Je voulais environ 10 cm de bord-côte pour que ça me couvre bien les oreilles. Sur le patron, il est plus petit, le bord-côte. Sur la taille que j'ai réalisée, je crois que j'ai réalisé la taille S. Ouais, SM, 50 cm de tour de tête. Le bord-côte est un petit peu plus petit, je crois qu'il est que de 8 au lieu de 10. En fait, on peut simplement adapter si on ajoute des centimètres au bord-côte, on en enlève sur cette partie-là. Donc on peut facilement ajuster pour que le bonnet reste à notre taille en fonction de nos préférences. Je voulais allonger le bord-côte parce qu'en fait c'est un bonnet qui est tricoté en fingering, donc c'est une laine assez fine. Et pour un bonnet, alors moi j'en mets pas souvent des bonnets, mais quand je mets un bonnet c'est qu'il fait vraiment très froid. Donc je voulais vraiment pas avoir froid aux oreilles. Donc justement je vais vous parler de la laine. J'ai utilisé un écheveau de laine de La Fée-Fil que j'avais dans mon stash, dans mon stock depuis un certain moment, plusieurs années. C'est la laine coloris Ça passe crème. Il m'en reste un peu, ouais, il m'en reste pas mal même malheureusement. Je pensais que le plus de laine allait y passer, mais vous voyez il me reste quand même tout ça. J'ai pas encore pesé combien il me reste, mais il doit bien me rester, je sais pas moi, au moins 30-40 grammes sur un écheveau de 100 grammes. Donc je pensais que j'allais en utiliser bien plus parce que ce point est quand même assez consommateur de laine, mais au final, pas tant que ça. Bon, avec un écheveau, vous voyez, il m'en reste de quoi faire autre chose avec, je sais pas. C'est voilà, le coloris Ça passe crème de La Fée-Fil. Donc je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,25 ce bonnet, comme préconisé. Les côtes en 3 par contre, je crois, ouais 3, et puis le corps du bonnet en 3,25. J'ai filmé un petit tuto pour la réalisation du motif au point de cœur, si ça vous intéresse. Voilà, pour vous guider si le bonnet vous intéresse mais que vous êtes un petit peu intimidé par ce point de cœur, je pensais vous proposer le tuto du point pour si vous avez envie de vous lancer dans la création, dans le tricot de ce bonnet. Et puis enfin, comme vous voyez, j'ai ajouté un petit pompon à ce bonnet et c'est un pompon amovible, interchangeable. Je suis pas peu fière de ma réalisation. Je peux le retirer et l'échanger pour mettre une autre couleur. Et donc pour cela, hop, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc vous voyez, c'est le pompon s'enlève, notamment peut-être pour le lavage, je sais pas encore comment je vais faire. Je sais pas si ça passe, si ça se lave vraiment. Dites-moi si vous savez si vous lavez les pompons en fausse fourrure. Bon, comme ça, moi, je suis sûre de pouvoir laver indépendamment les deux. Ou si, je sais pas, le pompon s'abîme, pour une raison X ou Y, je pourrais le changer. Et en fait, je l'accroche avec un petit bouton. Vous voyez le petit bouton là en haut de la couronne? Comme ça, et le pompon a un petit élastique. Donc comme ça, je peux l'accrocher et échanger. Donc si je veux pas mettre un marron, mais mettre un rouge ou autre couleur, c'est tout à fait possible. J'ai vraiment apprécié tricoter ce patron. C'était un patron que j'avais envie, que j'avais mis en favori depuis un moment, peut-être même depuis sa sortie. Mais j'avais pas encore eu l'occasion de le tricoter. Je trouve vraiment magnifique, très délicat et en même temps chaud par ce point qui va tenir bien au chaud à mon avis. Change un petit peu des bonnets qu'on voit habituellement et un gros coup de cœur pour ce patron. Et je crois que je sais plus si ce sont des mitaines qui sont disponibles avec le même point de cœur, donc à mon avis à un moment donné, je ne sais pas quand, possible que je craque aussi pour réaliser des mitaines assorties. Très contente d'avoir réalisé
ce bonnet et vous allez voir que je vais continuer, on va continuer un petit peu sur les bonnets, sur mes ouvrages en cours, mais ça, ce sera... donc ça, je vous en parle tout à l'heure. Alors, en termes d'ouvrages en cours, au tricot, j'en ai 2 que j'ai avancé au-delà de ceux que j'ai terminés, bien entendu. Donc, il y a le premier qui a avancé, c'est le gilet. Donc, c'est le gilet que je crée pour vous faire la série de vidéos Mon premier gilet. Donc, vous allez voir, il a pas mal avancé. Je crois que j'étais juste après... Bon, j'avais pas fait beaucoup après le col la dernière fois, et là je pense que j'ai quasi 20 cm parce que j'arrive bientôt à la séparation du corps et des manches, comme vous voyez. Tac, il est tout doux. Donc voilà où j'en suis. Pour l'instant ça avance bien. Donc on va arriver à l'endroit fatidique de séparation où je vais me rendre compte ou non si mes calculs, tout ça sont bien adaptés. Et du coup passer à l'étape suivante. Donc ça avance bien, je suis assez contente. Donc pour rappel, je tricote ce pull dans donc un double fil, mohair et mérino, donc fingering, pour obtenir un échantillon environ DK. Je le tricote en aiguille 3,75 et mon échantillon, je sais plus vous dire, je crois que c'est 22 mailles, quelque chose comme ça. La laine, c'est sur la rive côté laine, coloris pêche. Ça va être sympa pour le printemps. Donc c'est un pull assez chaud, un gilet assez chaud. C'est un gilet assez chaud, mais dans la dernière vidéo, je vous avais demandé dans la dernière vidéo, je vous avais demandé si vous vouliez qu'il sorte au printemps ou à l'automne, et bon, je crois qu'il y a eu quasi unanimité. Vous avez toutes dit dès que possible au printemps, comme ça on peut aussi anticiper le tricoter pour l'automne, ce qui n'est pas faux en effet. Et puis c'est vrai que moi là j'ai choisi une couleur assez printanière, j'ai déjà une idée de petites cousettes à faire avec, et je pense que ça pourrait être sympa, parce qu'en réalité je mets des pulls presque en mohair. Bon, ça dépend, hein. L'année dernière c'était vraiment une année pourrie en termes de météo, mais ça peut m'arriver d'en mettre quand même encore au printemps. Donc c'est vrai que il n'y a pas de raison que j'attende au final. Si ça vous fait plaisir, on le sortira. Voilà, je sortirai le patron dès que possible. Donc là, moi je finis de le tricoter. À mon avis, il faut quand même encore au moins peut-être encore un mois. Ouais, au moins encore un mois pour moi. Donc ça fait on est quoi, mi-janvier, ça fait mi-février. Si je suis optimiste, voilà, mi-février, puis après 2 mois de test, mi-mars, mi-avril. Je pense qu'on peut tabler sur une sortie fin avril, début mai. Donc ça va, voilà, ça sera vraiment en plein printemps, mais c'est vrai que cette couleur est assez printanière. Là, avec mon teint d'hiver, je suis pas sûre que ce soit le mieux. Mais bon, c'est pas grave, la couleur me plaisait, ça sortait un petit peu de ma zone de confort. Et la couleur est super jolie et la laine est trop douce, quoi. Vraiment, le mohair de sur la rive côté laine est vraiment super doux. Et bien entendu, vous serez pas du tout obligé de le tricoter avec du mohair, vous pouvez
simplement choisir un laine d'épaisseur DK. Et dans le patron, j'essaierai de vous proposer des alternatives, notamment en fonction de ce que les testeuses auront choisi pour vous donner des alternatives aussi sur des budgets plus raisonnables, on va dire. Parce que c'est vrai que quand on ajoute du mohair à un projet tricot, le prix peut vite devenir plus conséquent, voire hors budget pour certaines personnes, ce que je comprends tout à fait. Donc j'essaierai de vous donner différentes alternatives de laine pour vous permettre aussi de tricoter ce gilet sans vous ruiner, on va dire. Et puis aussi pareil, si c'est votre premier gilet, quand j'ai commencé mes premiers tricots c'était comme ça. Je prenais de la laine de moins bonne qualité, en tout cas surtout bien moins chère, parce qu'au cas où je me trompais, j'avais pas dépensé trop d'argent sur le projet. Donc ça c'est l'idée aussi. Et je suis en train de rédiger des explications aux petits oignons pour vous détailler au maximum, pour vous expliquer ce qu'on fait, pour vous expliquer pourquoi on le fait, etc. Donc j'espère que le patron vous plaira et puis que ça vous donnera envie de vous lancer dans le tricot de votre premier gilet en rond. Donc ça c'est en cours et ça avance bien. Et le deuxième en cours qui avance, c'est quelque chose que je vous ai pas montré encore pour le moment, c'est un deuxième bonnet. Donc là je suis en période bonnet, vous avez pu voir un peu la couleur flashy, donc c'est une couleur rien à voir avec le bonnet velvet qui est un coloris très neutre. Là on est dans le flashy. Le bonnet rose bonbon. Rose chewing gum. Et là pour le coup ce sera un tuto vidéo en partenariat avec Perle & Co. Donc la laine est disponible sur le site, c'est une laine Rico Design. J'ai plus la référence en tête, mais la référence sera disponible dans le tuto bien entendu. Et donc là je suis en train de tricoter ce bonnet. Donc j'ai commencé par des côtes 1-1 et puis ça va être un bonnet en jersey pour que ce soit assez simple à réaliser. Et il y aura juste quelques petits éléments quand même de customisation pour en faire un bonnet un peu sympa, notamment sûrement une broderie. Donc je vais voir pour faire ça à la fin, mais j'avais envie de proposer cet petit élément de customisation. Donc ça avance bien. Je suis en train de finir ma première pelote, c'est un tricot qui se fait en 6 mm, donc ça me change du bonnet velvet que j'ai tricoté en 3,25, là pour le coup, et sans motif ça va bien plus vite. Donc voilà pour mes encours qui ont avancé, sur lesquels j'ai tricoté ces dernières semaines. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? J'ai ma couverture Hip to be Square que je ne vous remontre pas aujourd'hui parce que j'ai pas fait grand chose dessus. J'ai un tout petit peu avancé mais pas énormément. Le Laurel Sweater que j'ai abandonné, si vous avez regardé ma vidéo bilan 2021, donc voilà. Celui-là est définitivement abandonné pour le moment. Je verrai si je le reprends par la suite avec d'autres laines, mais en tout cas ce que j'ai fait à date va être détricoté. Pour l'instant j'ai pas encore eu le courage de le faire, mais dans ma tête c'est fini. Celui-là ce n'est plus un encours. Je vais détricoter, remettre tout ça en pelote et puis pour l'instant je ne vais pas me remettre dessus. Et puis tout en encours, j'ai mon étole Festival of Stitches que je n'ai toujours pas repris et une étole en mohair non plus que je n'ai pas avancé. Voilà. Je voulais finir cette partie tricot par deux autres points, notamment mes petits cadeaux de Noël autour du tricot, et je voulais vous parler d'un livre que j'ai reçu par les éditions Erol. Mon petit cadeau de Noël, je m'étais commandé au mois d'octobre une box de Noël par The Woolly Skein, en partenariat avec Hélène Fabrics. Et donc dans ma box de Noël, il y avait ce magnifique sac à projet, très grand. Je n'ai pas de sac à projet aussi grand, je n'avais pas jusqu'à présent.
en forme de trousse. Vous voyez, elle est bien remplie parce que en fait il y a tout mon matériel pour faire la couverture Hip to Be Square dedans. Donc il y a toutes mes pelotes et puis ce que je suis en train de tricoter en ce moment. Donc notamment, oh, je sais pas si c'est une bonne idée que je fasse ça, mais notamment, non, je sais pas si c'est un carré que je suis en train de faire. Bref, tout tient dedans, plusieurs pelotes, une pelote de chaque couleur et ce que je suis en train de tricoter. Donc là-dedans pour l'instant, j'ai mon encours Hip to Be Square. Elle est vraiment très très belle cette pochette. Le tissu est magnifique, elle est très bien finie avec une petite fermeture couleur or. Et puis doublé avec un tissu coton un peu laissé au naturel. Vraiment très très chouette. Et il y avait également 3 écheveaux. Hop. 3 écheveaux de laine The Wool is Kind. En fingering, donc c'est du 100% Merino Superwash. Et le coloris c'est Vintage Lace. Donc c'est vraiment un blanc cassé. Mais vous voyez, c'est encore plus clair que ça passe crème. Et puis après, il y avait des petits goodies aussi. Je vous montrerai mon déballage du colis pour vous montrer un petit peu comment c'était joliment empaqueté. Donc ça, c'était mon auto cadeau de Noël. Je vous parlerai d'autres cadeaux de Noël un petit peu plus loin dans la vidéo. En dehors de la partie tricot, parce que finalement ça a surtout été des cadeaux donc autour du loisir créatif, mais pas beaucoup de tricot. C'est vrai que c'est difficile pour les autres de choisir des laines pour moi, parce que c'est assez particulier en fait. Dès qu'on n'est pas dans le milieu, c'est hyper compliqué, il y a tellement de choix que je peux comprendre que c'est un petit peu compliqué. Donc je me fais mes cadeaux de laine toute seule, c'est pas grave, et puis après ça me permet d'avoir d'autres choses autour des loisirs créatifs qui me font tout autant plaisir. En tricot, je voulais aussi vous parler de ce livre qui est sorti début janvier, le livre de Mademoiselle Sophie, de Sophie Timonier, alias Mademoiselle Sophie, que vous connaissez peut-être par un de ses patrons qui est vraiment un classique quand on débute, c'est le Trendy Shawl. Donc Mademoiselle Sophie, c'est la personne qui a créé ce châle il y a déjà pas mal d'années et elle vient de sortir un livre pour débutants au tricot. Là pour le coup c'est vraiment très débutant. Donc moi ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est le fait qu'il y ait toute une partie de vidéos. Donc vous avez des QR codes. Vous voyez, vous avez des QR codes dans le livre. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Des QR codes dans le livre qui vous renvoient vers des vidéos, soit de techniques, de présentation des projets dedans. Donc il y a une première partie du livre qui est autour des techniques de base du tricot. Donc la maille en droit, la maille envers, le montage de mailles, des augmentations, des diminutions, vraiment des techniques qu'on utilise assez rapidement quand on a fait du tricot. Donc toutes les techniques qu'on a besoin de maîtriser pour faire des projets un peu plus complexes que juste un rectangle, on va dire, au point mousse. Et puis après, il y a des propositions de patrons. Donc il y a 11 patrons. Donc il y a 11 patrons à l'intérieur. Donc c'est, hop, je peux vous les montrer ici. 11 patrons, donc il y a un pull, un gilet, couverture, snood, écharpe, bonnet, donc il y a pas mal de patrons. Donc chaque patron est accompagné d'une vidéo. Je les ai pas regardés, mais je trouve ça assez pratique. Et sur chaque patron, vous avez en haut, par exemple si je vous montre le début du pull Klein, vous avez la liste des vidéos techniques et c'est surligné, c'est grisé les techniques dont vous aurez besoin pour ce patron en particulier. Et donc c'est assez pratique pour ça. Le seul petit point un peu qui m'a petit point d'amélioration sur le livre, c'est notamment pour les designs, pour les patrons de pulls et gilets.
j'ai trouvé que c'était un petit peu limité en termes de taille. Le pull Klein est disponible que dans 2 tailles. C'est un petit peu juste quand même. C'est XSS et ML, donc ça fait 100 ou 110 de tour de poitrine. Donc c'est un pull qui se porte avec de l'aisance, mais tout de même, ça me paraît un peu, voilà, un peu limité. Donc un petit peu déçue à ce niveau-là, mais sinon c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un bon livre pour débuter. Alors ce sera pas une bible du tricot comme peuvent l'être les livres de Liz Taylor par exemple, mais quand on débute au tricot, on n'a pas vraiment besoin de la bible, on a besoin d'avoir surtout les bases et pas être submergé d'informations dont on ne sait pas, dont on ne sait que faire. Et donc pour le coup, je trouve que ce livre, qui a en plus des vidéos pour mettre en, voilà, vraiment mettre en image les techniques, je trouve ça vraiment très très ingénieux. Parce que c'est vrai que souvent dans les livres, donc il y a soit des photos, soit des illustrations pour les techniques. Donc là par exemple ce sont des illustrations, mais personnellement je trouve ça quand même bien moins parlant que, que la vidéo. Donc voilà, le livre avec 20 vidéos techniques en bonus, je trouve ça une super idée. C'est pour ça que je voulais vous parler de ce livre. Donc pour rappel, ce livre m'a été offert par les éditions Erol. Je voulais vous donner mon avis sur le sujet au cas où vous envisagiez de vous le procurer, comme ça vous en savez un petit peu plus sur le contenu du livre. Alors c'est tout pour le tricot, c'est tout, il y a déjà pas mal, mais j'avais envie maintenant de vous parler un tout petit peu couture. Donc je n'ai rien terminé en couture, mais j'ai avancé sur une couture, sur une cousette, sur le mois de... Non, j'ai commencé quand? Non, j'ai dû commencer que début janvier. J'ai décidé de coudre la chemise bruyère de Direndo. Je vous en avais parlé, c'était quand? L'été dernier. Oui, à l'été, j'avais fait une vidéo haul et donc j'avais acheté pas mal de tissus, que ce soit chez Pretty Mercery, chez RL Tissu. En bref, j'avais fait gros craquage au niveau du tissu et j'avais notamment acheté ce tissu-là. Donc je savais que c'était un tissu d'hiver, donc un tissu quadrillé avec du lurex, bordeaux et noir. Je trouvais très très sympa. Et je vous mettrai une photo de la chemise bruyère. Je voulais faire vraiment le même style que celle qui était présentée, qui est présentée sur la page de présentation justement de la chemise bruyère de Direndo. Et donc j'ai commencé. C'est une pièce assez longue à réaliser. Donc j'ai pas fini, vous voyez, il manque les manches. Il manque les manches. Tac. Mais j'ai pas mal avancé. Ouais, déjà j'ai mis beaucoup de temps à découper le tissu pour essayer de faire des raccords. Alors c'est pas encore, on verra à la fin, je vous montrerai quand je l'aurai terminé si j'ai réussi ou pas les raccords. Je sais que certains je les ai réussis, d'autres moins, mais c'était pas évident de faire les raccords c'est pas évident de faire les raccords avec tous ces carrés, notamment parce que le tissu est un peu, alors il se coud très bien, mais par contre il a un peu tendance à s'étirer. Et donc c'est difficile de le mettre bien à plat, endroit contre endroit ou envers contre envers quand on veut le découper, quand on veut découper nos pièces et qu'il y ait par exemple des pièces symétriques. C'était vraiment super difficile d'aligner les carreaux entre eux pour que par exemple côté gauche et côté droit soient à peu près alignés. Voilà, donc bon, j'ai fait au mieux, on va dire. Ça m'a pris beaucoup de temps, rien que sur la découpe du tissu. Et puis après, il y a pas mal de choses à faire quand même sur la chemise, parce que sur le haut, il y a un empiècement sur le haut du dos, vous voyez. Je sais pas si vous allez voir, mais oui, mais mes raccords sont pas mal. Hein. Là, il y en a un. Vous voyez la ligne qui est un peu plus fine, donc c'est au niveau du raccord, mais vous voyez, j'ai bien réussi quand même à aligner cette pièce avec la pièce du dessous en termes de verticalité, on va dire.
Donc oui, il y a pas mal de pièces à découper, à coudre. Donc il y a un col, il y a des pattes de boutonnage. Et là, je suis en train de faire les manches, je suis en train de coudre les manches. Mais il reste encore du boulot. Donc je vous montrerai ça terminé prochainement. Et enfin, je voulais vous partager mes cadeaux de Noël créatifs que j'ai eu également. Donc le premier, c'est ce livre-là. C'est le Sachiko au quotidien par les éditions de Saxe. Donc c'est un livre avec des projets à faire en broderie Sachiko. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette broderie. J'en ai déjà réalisé une. J'avais réalisé un coussin et à mon grand désespoir d'ailleurs ce coussin, j'avais pas utilisé assez de marge de tissu et du coup il s'est décousu. Il faudrait que je le répare mais je l'ai pas encore fait jusqu'à présent. Et j'avais beaucoup aimé le broder. C'est une broderie vraiment très très simple à réaliser. Il n'y a même pas besoin de tambour. Donc en termes de matériel, on est au strict minimum, on va dire. Du fil et puis du tissu. Et les motifs sont assez géométriques. Et là, on vous explique plusieurs projets pour réaliser de la broderie Sachiko dans des objets du quotidien. Je sais pas s'il y a une liste. Ouais, des serviettes, trousses, broches, mouchoirs, set de table, dessous de verre, sacs, pochons. Ouais, il y a pas mal de projets à faire avec la customisation avec la broderie Sachiko en tant que première étape généralement. Et le dernier sujet que je voulais aborder, c'est ça. Une nouvelle activité créative. Bref, une nouvelle activité qui va m'occuper, c'est du coloriage. Donc ça faisait quelques années que je louchais sur les livres de coloriage de Johanna Basford. Donc si vous faites du coloriage, c'est impossible que vous soyez passé à côté. Donc ces livres sont vraiment magnifiques et donc je m'en suis acheté 2. Et j'ai eu en cadeau de Noël du coup des crayons de couleur pour remplir ces jolis livres. Donc j'ai choisi Ivy et le papillon d'encre parce que j'étais intéressée, je trouvais ça vraiment sympa qu'en plus du coloriage, il y ait une histoire, donc à raconter à mon fils notamment. Donc, et puis je trouvais vraiment les illustrations très jolies. Et puis j'ai pris, si ou non, celui qui est sorti je crois que cette année, en début d'année. Mes mondes rêvés. Donc, avec des superbes illustrations à l'intérieur à colorier. Pour l'instant, je n'ai pas commencé. J'ai pas encore osé mettre de la couleur dedans, mais je vais pas tarder. Je suis en train de réaliser pour l'instant le nuancier de mes nouveaux crayons de couleur. Donc, il s'agit de la boîte de 120 crayons de couleur de Arteza. Donc Arteza, c'est une marque assez récente comparée à d'autres marques qui sont connues. J'avais déjà des crayons de couleur. J'ai une boîte de 40 crayons de couleur de Faber-Castell, les Polychromos, qui sont en plus une très très bonne marque et une très bonne gamme de crayons de couleur. Pourquoi du coup c'est là, quel est l'intérêt d'en avoir une deuxième boîte? L'intérêt c'est que j'avais un petit peu de mal à les utiliser, c'est une gamme artiste et j'avais un peu l'impression pour l'instant de pas maîtriser encore assez bien le coloriage pour pouvoir les utiliser, plus le fait qu'avec seulement 40 couleurs, je me retrouvais un peu limitée des fois sur mes envies par rapport à certaines couleurs, et vu que je n'ai pas encore le niveau pour pouvoir créer toute seule mes couleurs, etc., j'étais un petit peu bloquée. On peut aussi dire que ce sont des excuses pour ne pas colorier, mais bon bref. Le fait est que là, plus d'excuses avec les 120 couleurs. Les experts d'Arteza, c'est une gamme plus milieu de gamme, on va dire, en termes de crayons de couleur, alors que Faber-Castell, c'est plus un niveau haut de gamme. Donc on en a plus pour un budget même plus bas, je crois que 40, je sais pas combien sont 40 polychromos, mais je crois que c'est plus cher que les 120 d'Arteza. Et aussi, après avoir regardé quelques vidéos, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus faciles à
utiliser quand on débute le coloriage. Donc je vous tiens au courant si ça vous intéresse, ou n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le sujet si vous faites aussi du coloriage. Mais bon, voilà, je suis équipée pour me lancer dans une nouvelle activité de loisirs créatifs cette année qui est le coloriage. Cette activité me faisait de l'œil depuis un petit moment. J'avais déjà finalement commencé à glisser tout doucement dedans avec le diamond painting et puis la peinture au numéro, qui sont des activités, je trouve, alors techniquement pas du tout les mêmes, mais c'est un peu dans le même état d'esprit, on va dire. On remarque que le tricot pourrait aussi s'apparenter à la même chose. Ce sont des activités créatives qui nous permettent de nous détendre, de s'évader, et là encore plus avec les motifs et les dessins de Johanna Basford. On s'évade vraiment à regarder ces motifs dans des mondes merveilleux. Je vous montrerai quelques pages de ces livres. C'est vraiment un superbe travail. Et en plus, en termes de prix, j'étais assez impressionnée parce que un livre qui peut, à mon avis, me prendre presque toute une vie à réaliser ne coûte que 10,90 €. Donc franchement, alors qu'il y a des centaines d'heures de travail dessus pour tout colorier, donc c'est pour le coup en termes de rentabilité, temps passé, c'est un peu pareil, c'est un peu dans le même style que le tricot pour le coup. On peut y passer beaucoup de temps. Alors par contre, le tricot peut-être un peu plus cher. Bon, bref, je m'égare. Non. En tout cas, j'espère m'amuser à compléter ces livres page par page, et puis si ça vous intéresse, je vous montrerai cela. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, de voir mes projets, mes ouvrages terminés au tricot, mes en cours, et puis mes petits cadeaux de Noël que j'ai reçus. J'étais très gâtée. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez aussi été gâtés, ou que vous vous êtes gâtés toute seule et toute seule également, comme moi avec mes petits auto-cadeaux. Ça fait du bien de temps en temps de s'offrir des petites choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de tricoter, crocheter ou autre. Et également me dire aussi si cela vous intéresse que je vous montre mes coloriages de temps en temps. Je sais pas si il va falloir maintenant que j'ose colorier dans ces livres. Mais voilà, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur mon matériel, ou comment je fais, ou comment je me lance dans cette nouvelle activité, si tout simplement ça vous intéresse, des vidéos autour du coloriage, je vous invite à me le faire savoir en commentaire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper de vidéos, à mettre des pouces et des petits commentaires. Je vous le dis pas forcément, mais ces petits pouces et petits commentaires ont deux utilités. Me motiver, parce que j'aime bien lire vos commentaires. Je réponds pas à tous, mais en tout cas je les lis tous, et ça me booste de voir que mes vidéos vous intéressent et vous plaisent. Et puis le deuxième aspect très très important pour le succès de cette chaîne, c'est notamment ces interactions, ces commentaires, ces pouces sont des signes positifs envoyés par ma chaîne du coup à l'algorithme de YouTube, et donc c'est aussi ce qui fait que mes vidéos vont être suggérées à d'autres personnes que cela pourrait intéresser, et donc potentiellement faire découvrir ma chaîne, mes contenus à des nouvelles personnes. Et donc ça comme je disais, ça sera très bénéfique pour l'avenir de cette chaîne. Donc en tout cas, je vous en remercie énormément d'avance pour ceux qui le font déjà. Et puis voilà, j'espère que vous allez donc mettre des petits pouces vers le haut et puis des petits commentaires pour soutenir cette chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!